L'Afrique a parcouru un long chemin parsemé d'embûches dans la lutte pour la liberté et la démocratie. Plusieurs Africains ont donné leur vie pour la souveraineté dont le continent jouit aujourd'hui. Un grand nombre de héros et d'héroïnes révolutionnaires d'Afrique ont été assassinés pour leur croyance dans le rêve africain de l'égalité pour tous. Mais malgré leur mort prématurée, leur héritage demeure. C'est sur la base solide de ces révolutionnaires que le continent évolue jusqu'à nos jours. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des révolutionnaires africains les plus célèbres. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Lequel de ces pays dispose d'un tiers des réserves mondiales de bauxite? Réponse A, la Guinée. Réponse B, le Congo. Et réponse C, le Libéria. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Mouammar Kadhafi. Communément appelé colonel Kadhafi, Mouammar Kadhafi était un politicien révolutionnaire et président qui a dirigé la Libye, un pays d'Afrique du Nord, de 1969 à 2011. Au départ, il était déterminé pour des motifs idéologiques, dans le nationalisme arabe et le socialisme. Mais plus tard, il a pris les rêves du pays suivant sa propre idéologie. La troisième théorie universelle s'est nommée le kadhafisme. Kadhafi est né en 1942 à Sid d'une famille bédouine, pauvre et est devenu un nationaliste arabe alors qu'il était élève à l'école de Sabha. En 1963, il rejoint l'Académie royale militaire de Benghazi, où il a fondé une cellule révolutionnaire qui l'a aidé à mener à bien un coup d'État contre la monarchie Sénoussi d'Idriss en 1969, soutenu par l'Occident. Il a été largement célèbre pour sa position anti-impérialiste et son ferme soutien à l'unité arabe et africaine. Patrice Lumumba. L'un des révolutionnaires les plus célèbres, Patrice Emery Lumumba était un homme politique congolais populaire. Il a été le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, de juin à septembre 1960. Lumumba a joué un rôle décisif dans la lutte pour l'indépendance étant le leader du Parti populaire Mouvement national congolais, en abrégé MNC, dont l'objectif était d'obtenir l'indépendance dans les plus brefs délais. Peu après l'indépendance du Congo des mains de la Belgique en 1960, Lumumba, un nationaliste et panafricaniste africain, a eu des différends avec le président Joseph Kasavubu pour sa quête incessante de l'extermination du groupe sécessionniste belge Katanga. Il a finalement été emprisonné sous la présidence de Mobutu Sese Seko et fut publiquement exécuté plus tard par un peloton d'exécution sous les instructions des autorités katangaises. Il n'avait que 35 ans lorsqu'il a été tué en 1961. Thomas Sankara. Considéré comme un leader charismatique, emblématique et révolutionnaire, Thomas Isidore Noël Sankara est né en décembre 1949 dans un petit village appelé Yako en Haute-Volta, aujourd'hui appelé Burkina Faso. L'étoile de Sankara a commencé à briller au premier stade de sa vie quand il a été nommé capitaine dans l'armée burkinabé. Il avait moins de 30 ans. En 1983, Sankara a dirigé un coup d'état militaire soutenu par le peuple contre le président Jean-Baptiste Ouédraogo, dans le but de lutter contre la corruption et la suprématie de l'ancienne puissance coloniale française. Thomas Sankara a lancé un programme ambitieux de transformation sociale et économique. Il a réussi à changer le nom du pays Haute-Volta par celui de Burkina Faso qui signifie « terre des hommes intègres ». Son approche révolutionnaire au problème ont fait de lui une icône pour de nombreux Africains, en particulier les pauvres. Mais il fut plus tard renversé et exécuté en 1987. Nelson Mandela. Considéré par beaucoup comme le père de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela a été le premier président noir de ce pays. On se souvient de lui pour sa quête révolutionnaire de l'égalité en Afrique du Sud, après plusieurs années sous l'apartheid.
Depuis le début des années 1940, Mandela a dirigé un mouvement anti-apartheid qui a mis fin à des décennies de discrimination raciale contre les Noirs par les colonialistes blancs. Pendant son mandat de 1994 à 1999, Mandela s'est concentré sur la destruction de l'héritage de l'apartheid, encourageant la réconciliation entre les races et combattant le racisme institutionnalisé. Bien qu'il n'ait pas réussi à éradiquer complètement la haine raciale en Afrique du Sud, ses efforts pour unifier le pays et renforcer la cohésion ont permis à la nation arc-en-ciel de se remettre de nombreuses années d'hostilité. Mandela est décédé en 2013 à l'âge de 95 ans. Jonas Savimbi. Jusqu'à sa mort en 2002, Jonas Savimbi a passé la majeure partie de sa vie à lutter pour l'indépendance totale de l'Angola. Après avoir passé ses premières années à l'école, Savimbi a formé un mouvement anticolonial appelé Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, en abrégé UNITA. Ce mouvement a mené la première guerre contre la domination coloniale portugaise entre 1966 et 1974. Pour cette tactique de guerre, Savimbi est présenté comme l'un des meilleurs chefs militaires les plus efficaces du XXe siècle. Ayant étudié en Chine pendant de nombreuses années, le puissant Savimbi était très efficace dans l'organisation de combats de guérilla contre les forces coloniales et les groupes locaux qui espéraient gouverner l'Angola post-coloniale. Ces attaques incessantes contre le système colonial ont forcé le Portugal à renoncer au pouvoir en Angola en 1975. Après avoir survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat, Savimbi est finalement décédé en 2002 lors d'un affrontement avec des troupes gouvernementales angolaises qui avaient passé des années à le rechercher. Gamal Abdel Nasser Hussein. Né en 1918 à Alexandrie, en Égypte, Gamal Abdel Nasser Hussein est le deuxième président de ce pays d'Afrique du Nord. De 1956 jusqu'à sa mort en 1970. Il a contribué à la chute de la monarchie en 1952 et a introduit beaucoup de réformes, en particulier dans le secteur foncier. Il est devenu plus célèbre après la nationalisation réussie du canal de Suez. En 1977, ce dernier a essayé à plusieurs reprises de démissionner, mais les Égyptiens s'opposaient à sa décision. Il est mort d'une crise cardiaque en 1970, peu de temps après avoir assisté au sommet de la Ligue arabe. Ses funérailles ont attiré plus de 5 millions de personnes du monde arabe. Séké Touré. Ahmed Séké Touré est né d'une famille modeste de l'ethnie Malinké, le 9 janvier 1922 à Farana. Il est employé à la poste de Conakry en 1945, dans laquelle il fonde le syndicat des travailleurs des PTT. En 1952, celui-ci crée et prend la direction du Parti démocratique de Guinée. Par la suite, il est élu maire de Conakry et député à l'Assemblée nationale française avant de devenir vice-président du Conseil du gouvernement de Guinée, après avoir conduit le traité d'indépendance de la Guinée en octobre 1958. Alors qu'en France, le général de Gaulle organise l'indépendance de ces colonies d'Afrique réunies autour de la communauté franco-africaine, le leader guinéen qui entretient des exécrables rapports avec le président de la République est le seul à refuser d'entrer dans cette entente et impose une rupture définitive avec les anciens colonisateurs. En janvier 1959, le politicien devient le nouveau chef d'État du pays. Sa politique oscille entre le maoïsme de la Chine et le communisme de l'Union soviétique. Plusieurs tentatives d'assassinat de sa personne vont exacerber sa paranoïa. Le régime va alors s'enfoncer dans la dictature. Le président accuse la France de vouloir renverser et rompre toute relation diplomatique en 1965. Se tournant de plus en plus vers l'islam, Sékou Touré noue des relations avec des organismes islamiques. Il est réélu en 1982, mais décède d'une intervention chirurgicale à Cleveland dans l'Ohio le 24 mars 1984. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est un homme d'État ivoirien. Historien de formation, il fonde le Front populaire ivoirien en abrégé FPI en 1982. C'est sous son étiquette qu'il est élu président de la République le 22 octobre 2000 face au général Robert Gué avec 59,36% des voix. Il se représente en 2010 qu'il oppose à Alassane Ouattara. Ce dernier est proclamé président le 2 décembre avec 54% des voix, chiffre invalidé par le Conseil constitutionnel.
Laurent Gbagbo refuse de quitter son poste et sera arrêté par les forces de son rival. Depuis le 30 novembre 2011, il est inculpé par la Cour pénale internationale, en abrégé CPI. Et concernant la question, la réponse est la Guinée. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les révolutionnaires africains les plus célèbres. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner si nouveau sur la chaîne. A plus sur une prochaine vidéo. Bye bye.